Bon, ben bonjour, je suis gestionnaire de restaurant. Je voudrais vous expliquer mon problème. Comme vous le voyez aujourd'hui, dans mon restaurant, c'est assez tranquille, pas beaucoup de gens. Mais à l'interne, ça va un peu moins bien. J'observe beaucoup de conflits dans mon équipe de travail. Je sens que j'ai pas toutes les aptitudes pour les régler. Ma stratégie habituellement, ce que je fais, c'est que je me dis toujours que le temps, ça va arranger les choses, puis que les conflits vont se régler par eux autres mêmes. Mais la majorité du cas, du temps, oui, ça marche pas. Oui, monsieur, je vous amène votre facture immédiatement. Oui, vous pouvez apporter la facture sans crainte. Mais je vous regarde un peu, là. Désolé de mon impolitesse, mais vous m'avez l'air un peu pensif. Est-ce que je peux vous aider sans trop être poli? C'est bien que vous me le demandez. J'ai de la difficulté à gérer les conflits d'employés, oui. Ça devient difficile avec le temps. J'ai tendance à à pas réagir et ça frustre un peu les employés. Ben, je comprends bien, ça donne bien. Je suis un guide dans la gestion de conflits. Je m'intéresse vraiment aux gestionnaires pour améliorer leur habileté. J'offre aux gens des séances à mon bureau. Voici l'adresse. Je vous invite dès demain. Oh, c'est remarquable que vous me demandez ça. Ben, je vais vous prendre votre séance avec plaisir. À demain. Je t'explique mon problème en fait. Mes conflits sont davantage interpersonnels, ça veut dire entre les employés. J'observe qu'ils sont à l'origine vraiment de l'organisation du travail et de la mauvaise communication entre les employés. Pour te donner un peu plus d'exemples, j'observe parfois que les employés, lorsque les repas ne sont pas servis à la bonne table et tout, ben, ça crée des conflits et puis ça crée de la frustration entre eux autres. Et des fois, le règlement en tant que tel est que à chaque début de corps de travail, les serveurs sont attitrés à des sections spécifiques, mais il arrive parfois que certains serveurs qui sont plus productifs, voyant que le client n'est pas servi d'avance, ils vont prendre la tâche des serveurs un peu moins rapides, ce qui cause vraiment une grosse frustration entre eux autres et ils ne respectent pas le règlement dans le fond. Et pour la communication, certains ne communiquent pas entre eux, certains ont des mauvaises relations et certaines rancœurs par rapport aux problèmes que je venais de dire à propos d'ambitionner sur la table des tables des autres. Fait que j'ai vraiment besoin d'aide pour vous, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire. Je comprends vraiment tes défis. Maintenant, je vais te donner des solutions pour t'aider, parce que j'ai vraiment ton problème à cœur. D'abord, c'est vraiment important que tu gères le problème à la source. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois que tu utilises la stratégie d'évitement. Tu essaies de ne pas être trop émotif dans la situation, tu essaies de ne pas émettre trop une opinion pour ne pas faire des conflits de plus en plus. Mais c'est vraiment important que tu t'impliques dans le problème. Donc, je t'explique ma stratégie. D'abord, je pense qu'une stratégie de collaboration pourrait t'aider dans cette situation-là avec tes employés parce que le conflit, il t'importe et les relations entre tes employés en l'air aussi, tu as l'air d'avoir ça à cœur. Donc, en proposant une ouverture de discussion avec les employés pour comprendre le problème, je pense qu'ils se sentiront épaulés là-dedans et puis ça pourrait changer leur comportement. Du tien aussi de savoir c'est quoi le cœur du problème et d'eux aussi de savoir que le gestionnaire, le problème, ça l'importe. OK, OK. Ben, merci de ce conseil-là. Je le prends, j'en prends note. Mais maintenant, pour la communication qui est déficiente dans mon entreprise, as-tu des idées? Pour ta communication, je pense qu'une bonne stratégie pour toi, ce serait une communication non violente. Elle se décrit en 4 étapes. En fait, ce serait d'exprimer ses observations par rapport au problème, d'exprimer ses sentiments que tu as envers le problème. Après ça, de les lier ensemble et d'exprimer comment tu te sens en général. Et pour enfin en faire une demande. Mais ce qui est très, très important, c'est d'émettre aucun jugement dans aucune des étapes de la communication non violente. Avec ça, je pense que tu t'améliores nettement ta communication dans ton entreprise. Oh! Ben merci beaucoup. J'apprécie vraiment du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Combien je te dois?
Ah, pas besoin. Pas obligé de me faire payer. Hier, en discutant, tu as oublié de m'envoyer ta facture. Alors, c'est une façon pour te rembourser. Bonne journée.